Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holonews, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Lors des 2 dernières semaines, nous avons eu des informations sur le départ de Kathleen Kennedy et sur une nouvelle série Star Wars. Respawn Entertainment a licencié de nombreux employés et Pocket Imaginaire a annoncé les prochains romans Star Wars en français. Enfin, nous parlerons du nouveau merchandising et je vous présenterai un nouveau fanfilm français. En février, le média Puck a rapporté pour la première fois que Kathleen Kennedy avait déjà prévu de se retirer de la présidence de Lucasfilm d'ici la fin de l'année et non pas de se retirer de la production de films. Kathleen Kennedy elle-même s'était exprimée sur ces rumeurs pour confirmer qu'elle ne prévoyait pas de se retirer du cinéma, qu'elle avait planifié la succession avec Bob Iger, le directeur de Disney, depuis un certain temps pour savoir qui lui succéderait en tant que président de Lucasfilm et que l'annonce pourrait arriver dans quelques mois ou jusqu'à 1 an à partir du moment où elle a fait ses commentaires. Selon l'insider Jeff Schneider, Kennedy, je cite, pourrait être prête à quitter son poste chez Lucasfilm en août, mais dans tous les cas, elle continuera à participer à la production de certains projets qui ont été lancés et développés sous son mandat. Ainsi, pour le film Starfighter qui sortira en mai 2027, Kathleen Kennedy sera créditée comme productrice. Le film sur l'aube des Jedi de James Mangold aura Kathleen Kennedy comme productrice également, tout comme les séries télévisées qu'elle a contribué à développer en tant que présidente de Lucasfilm. Pour le moment, aucun successeur n'a été révélé et aucun commentaire à ce sujet n'a été fait lors de la Star Wars Celebration. Une certaine logique voudrait que ce soit Dave Filoni qui lui succède, actuel directeur de la création chez Lucasfilm et réalisateur, producteur et scénariste de la majorité des séries live-action et animées. De plus, Dave Filoni a été la personnalité la plus présente sur les scènes de la Star Wars Celebration, allant de The Mandalorian and Grogu à Ahsoka, en passant par les 20 ans de Lucasfilm Animation, mais aucun passage de flambeau n'a été fait à l'occasion. La bande originale d'Andor saison 2 sort par arc, donc chaque semaine nous avons droit à une nouvelle partie. Pour le moment sont donc disponibles les musiques des 2 premiers arcs, soit des 6 premiers épisodes, sur toutes les plateformes de streaming audio. Et à l'occasion de la sortie des 3 premiers épisodes d'Andor saison 2, une vidéo sur les coulisses de cet arc est disponible sur la chaîne YouTube officielle Star Wars. Le lien est en description. You'll never feel right unless you're doing what you can to stop them. The depth of conversation that people are having about season 1 is unlike anything that I ever worked on. Selon l'insider Jeff Schneider, Carlton Cuse et son fils Nick Cuse écriraient actuellement une série Star Wars pour Disney+. Schneider n'a pas donné de détails supplémentaires sur le projet, mais il est intéressant d'entendre de nouveau parler de série Star Wars, car le contenu semble drastiquement se raréfier à l'avenir. En presque 6 ans de Disney+, nous avons eu droit à 3 saisons de The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka, Skeleton Crew, The Acolyte, Obi-Wan Kenobi et 2 saisons d'Andor. La seconde et dernière saison d'Andor se termine ce mois-ci et la seule série encore en chantier est Ahsoka saison 2. Carlton Cuse est connu pour son travail de scénariste sur les films San Andreas et Rampage et sur les séries Lost, Les Disparus ou encore Lock and Key. Carlton Cuse a déjà travaillé avec des artistes affiliés à Star Wars comme J.J. Abrams, réalisateur du Réveil de la Force et de l'Ascension de Skywalker, et Damon Lindelof, qui était un temps rattaché au projet du film sur le nouvel ordre Jedi de Rey Skywalker. Tous les 3 ont été scénaristes sur la série Lost, et tout comme son père, Nick Cuse a déjà travaillé avec Damon Lindelof, et c'était sur les séries The Leftovers et The Watchmen. Nick Cuse a également participé aux mini-séries Station 11 et Masters of the Air. Respawn Entertainment, le développeur de la série de jeux vidéo Jedi, a licencié une centaine de ses employés. L'information a été partagée via un communiqué de Respawn sur les réseaux sociaux, mais des médias comme IGN ont aussi découvert qu'environ 300 à 400 employés avaient été licenciés au sein de la société mère de Respawn, Electronic Arts. Respawn a également annulé 2 titres en cours de développement, dont un jeu de tir Titanfall. Sur la centaine d'employés licenciés, on ne sait pas combien d'entre eux travaillaient sur la suite de la série Jedi ou si d'autres employés ont été recrutés. Cependant, Respawn a continué de réitérer son attention sur Apex Legends et Star Wars. Je cite, « Nous sommes ravis de continuer à construire de nouvelles histoires avec le prochain chapitre de la série Star Wars Jedi, visant à relever la barre en matière de narration et de gameplay. » Cette nouvelle fait suite à une série de développements négatifs qui ont affecté Respawn au cours des derniers mois, notamment l'annulation d'un jeu Mandalorian en cours de développement et le départ de Stig Asmussen, réalisateur des 2 précédents jeux Jedi. Mais Respawn Entertainment participe tout de même au prochain jeu vidéo Star Wars, Zero Company, qui sortira l'année prochaine sur PC, PS5, Xbox Series X et S. CX2 de The Bad Batch et CT1119 Apo de la Revanche des Sith rejoignent le jeu mobile et héros de la galaxie. Apo sera nécessaire pour débloquer le maître Jedi Mace Windu et ses clones sont débloquables via des événements temporaires gratuits.
La mise à jour Galactic Battle de Fortnite est déjà sortie avec énormément de contenu Star Wars, dont des cosmétiques et des personnages jouables. Chaque semaine et jusqu'à la fin du mois de mai, du contenu arrivera progressivement. Le jeu vidéo Rocket League a déjà entamé une nouvelle saison de contenu Star Wars jusqu'au 16 mai avec de nombreuses apparences inspirées de Dark Vador, Grievous, Dark Maul et Phasma. Cet été, découvrez le nouveau jeu de plateau Battle of Hoth, un jeu de figurines basé sur la bataille de l'Empire contre-attaque. Il s'agit d'un jeu de stratégie pour revivre la bataille de Hoth à travers 17 scénarios, avec la possibilité d'inclure 6 leaders pour influencer le conflit ou plonger plus profondément dans le conflit en jouant les 2 campagnes dynamiques multiscénarios. Battle of Hoth sera jouable de 2 à 4 joueurs. Atomic Mass Games a révélé 2 nouvelles extensions du jeu de figurines Légion avec Outer Rim Outlaws qui propose Boba Fett, Daimyo, Din Djarin et Grogu et IG Series Assassin Droids avec IG-11 et IG-88. Les 2 extensions sortiront le 20 juin. Il y a plus d'une semaine a eu lieu la génération Star Wars et science-fiction et voici les annonces annuelles de Pocket Imaginaire concernant les romans. Tout d'abord, La Princesse et le Vaurien, sur une romance entre Leia Organa et Han Solo à bord du Halcyon, juste après la bataille d'Endor, sortira le 10 juillet. Le règne de l'Empire, Le Masque de la Peur, premier tome de la nouvelle trilogie de romans sur les 3 fondateurs de l'Alliance Rebelle, Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa, sortira le 21 août. The Acolyte Cheminante, roman préquel à The Acolyte sur les personnages de Vernis Raro et Indara, sortira le 25 septembre, et l'intégrale légende Dark Vador, comprenant les romans Le Labyrinthe du Mal, la novélisation de La Revanche des Sith et Dark Lord, l'Ascension de Dark Vador, sortira en novembre. Et pour 2026, Pocket a annoncé Into the Light et Trials of the Jedi de la phase 3 de la Haute République. Concernant les livres audio, Revan de la série The Old Republic sortira le 7 mai, Throne Trahison, dernier tome de la trilogie Throne, sortira le 3 juillet, La Voix de la Destruction, premier tome de la trilogie Légende Darkbane, sortira le 4 septembre, et Throne l'Ascendance Chaos Croissant, premier tome de la trilogie Throne l'Ascendance, sortira le 6 novembre. Et pour 2026, Lydie a annoncé La Règle des Deux et la Dynastie du Mal, la suite de la trilogie Légende Darkbane, et Complot et Alliance Fatale, la suite de la série Légende The Old Republic. Marvel Comics a aussi annoncé ses numéros pour le mois de juillet avec Star Wars 2025 numéro 3, Dr. Aphra Chaos Agent numéro 2, Jedi Knights numéro 5, Legacy of Vader numéro 6, et The Final The Beacon numéro 1, un one-shot qui conclura les comics de la Haute République. Dark Horse Comics et Lucasfilm Publishing nous annoncent leur toute nouvelle série de comics Tales from the Nightlands, une série en 3 numéros qui donne vie aux Nightlander, une entité terrifiante qui va affronter 3 générations de personnages de Star Wars. Cette série spéciale Halloween est écrite par Cavan Scott et illustrée par l'artiste Sue Lee, qui s'occupera du numéro 1, Vincenzo Riccardi du numéro 2 et Robert Hack du numéro 3. La couverture est réalisée par Francesco Francavalla et voici la description officielle de Tales from the Nightlands. Sur la planète Rylos, les Twi'lek parlent à voix basse des Nightlands, le royaume spectral où leurs esprits se retirent après la mort. Selon la légende, certaines nuits, le voile entre ce lieu hanté et la terre des vivants est si mince que l'on peut communiquer avec l'autre côté. Et voici ce qu'il en est, le Nightlander, un croque-mitaine de Star Wars qui cherche à posséder un hôte vivant et puissant et à semer le désespoir dans la galaxie. Chaque numéro met en scène l'une des 3 générations de héros galactiques face aux malveillants Nightlander. Dans le numéro 1, le jeune padawan Anakin Skywalker se rend sur Rylos avec le maître Obi-Wan Kenobi et tente d'invoquer le fantôme de Qui-Gon Jinn pour un dernier adieu. Mais lorsqu'Anakin entre en contact avec les Nightlands, ce n'est pas son vieil ami qui lui répond. Le numéro 2 met en scène Luke et Leia face à cette horreur, et le numéro 3 oppose Rey et Finn à une puissance obscure qui ne ressemble à aucune autre dans la galaxie. Le premier numéro de Tales from the Nightlands sortira le 3 septembre en anglais. Côté extrait de roman, on retrouve pour Trials of the Jedi de la Haute République et The Acolyte Wayseeker, et en extrait des comics Fear of the Jedi numéro 3, The Rise of Skywalker Adaptation numéro 3 et Hyperspace Stories The Bad Batch Ghost Agents numéro 3. Découvrez également de nouvelles couvertures alternatives pour Dr. Aphra Chaos Agent numéro 1, Jedi Knights numéro 4, Fear of the Jedi numéro 5.
Lors des 2 dernières semaines sont sortis sur Disney+, les 6 premiers épisodes d'Andor saison 2 et les 6 épisodes de Tales of the Underworld. Vous pouvez retrouver sur nos 2 chaînes YouTube notre contenu habituel sur Andor, et la même chose sur Tales of the Underworld arrivera prochainement. Côté littérature française, découvrez Star Wars la revue numéro 4 qui contient notamment une nouvelle inédite de la Haute République, guide et secrets de séries TV qui revient sur la création des dernières séries Star Wars, le roman Les larmes des sans nom de la Haute République et les comics Bounty Hunters and Inquisitors tome 4 avec la fin des séries Star Wars et Dark Vador de 2020 et la fin d'Inquisitors, le 100% Star Wars Dark Vador tome 10 avec la fin de la série Dark Vador de 2020 et un one-shot sur la menace fantôme, le 100% Star Wars La bataille de Jakku tome 1, le 100% Star Wars Sabre à louer et le 100% Star Wars La Haute République les aventures tome 2 de la Haute République, le one-shot Visions donné pour l'achat de 2 comics Panini, la publication du premier tome du Seigneur Noir des Sith en noir et blanc et les republications légendes de l'Ancienne République tome 4 avec les séries The Old Republic, The Lost Sons et Lost Tribe of the Sith Spiral, La Rébellion tome 2 avec les séries Star Wars 2013 et Empire et la trilogie originale qui propose en un seul volume les premières adaptations en comics de la trilogie originale. Et en anglais sont sortis les beaux livres Women of the Galaxy Updated and Expanded qui s'attardent sur les personnages féminins de Star Wars, et Lego Star Wars The Force of Creativity qui fête les 25 ans de la licence Lego Star Wars, le manga The Age of Balance volume 4 de la Haute République et les comics Fear of the Jedi numéro 3, The Rise of Skywalker Adaptation numéro 3, Free Comic Book Day 2025 Star Wars numéro 1, Hyperspace Stories The Codebreaker numéro 1, The High Republic Adventures 2023 numéro 17, The Battle of Eriadu et Free Comic Book Day 2025 All Ages. Côté merchandising, un vinyle est disponible regroupant les 3 albums de musique lo-fi Star Wars officiels. Lego a annoncé les sets du chasseur Jedi de Plo Koon en Microfighter, le robot de Dark Maul et le pack de combat des Death Troopers et Night Troopers. Hasbro a annoncé un nouveau casque électronique de Black Series avec celui du Death Trooper de Rogue One et en figurine le Range Trooper et le directeur Orson Krennic dans son uniforme de parade d'Andor. Gentle Giant a révélé le mini-buste d'Ahsoka Tano sur Ilum de The Clone Wars, le buste Legend in 3D de l'armurière de The Mandalorian et la figurine Jumbo du Boba Fett vendue avant la sortie de l'Empire contre-attaque. Hot Toys a aussi fait des annonces de leur figurine 1/6 avec le Range Trooper d'Andor, le Palpatine en Dark Sidious pour les 20 ans de la revanche des Sith, le Dark Nihilus de Knights of the Old Republic 2 de Sith Lords, le Poe Dameron pour les 10 ans du réveil de la Force et le Jar Jar Binks de la menace fantôme. C'est ensuite Iron Studios qui a présenté 2 statues à échelle 1/10 avec Anakin Skywalker de The Clone Wars et le combat de Yoda contre Dark Sidious de la revanche des Sith. Enfin, Disney Store a sorti pour le Star Wars Day un coffret des sabres laser de Shin-Hati et Bailen Skoll d'Ahsoka ainsi que le sabre laser de Sol de The Acolyte en Legacy Collection. Tous les liens sont dans la description. Et je vais conclure par une création de fan, ou plutôt un teasing de création de fan, puisque le trailer final de Star Tours Last Launch est sorti, un futur fan-film français dans le lore de la première attraction Star Wars de Disneyland. Il faut évacuer l'astroport B de toute urgence. Michael Plas presents Joris Adu. Mais non, ils vont pas te débrancher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.